psychothérapeute. Et il n'est pas rare que de plus en plus, maintenant, je vois des gens arriver chez moi en consultation qui ont été victimes de absolument charlatanesques et scandaleuses. Donc il faudra aussi penser à réglementer qu'est-ce que c'est une formation à la psychothérapie. La troisième, ma collègue ici l'a soulevé, quel est le bagage pour devenir psychothérapeute? Et je pense qu'il va falloir réfléchir à le sens que ça a de proposer des traitements si on n'a pas une formation de base au psychodiagnostic. Alors j'entends ici le psychodiagnostic de façon large, mais néanmoins, je pense que cette formation de base est absolument nécessaire. Voilà, alors je sais que ces 3 points ne font pas l'unanimité, et c'est, je pense, pour ça que c'est intéressant de le voir aujourd'hui. Question rapide, s'il vous plaît. Qui est le micro? C'est madame. Oui, bonjour, Fiorella Febo, je suis docteur en psychologie et je donne cours à l'Institut Libre Marie-Abs qui forme des assistants en psychologie. Assistants en psychologie, on n'en a pas encore entendu parler aujourd'hui. Par ailleurs, je suis aussi psychothérapeute, psychanalyste, formée à l'école belge des psychanalystes. Voilà, mon intervention, c'était pour peut-être refaire cette distinction qui circule dans le débat entre psychothérapie et psychologue clinicien. Psychothérapie, on l'a entendu, je pense, par plusieurs dire que la licence ne suffit pas et aucune autre formation théorique ne suffit que pour pouvoir former quelqu'un à la psychothérapie. Par ailleurs, l'université, comme je pense aussi d'autres types de diplômes, et je voulais demander à M. Wotti qu'est-ce qu'il appelle un diplômé en psychologie. Donc il y a d'autres types de diplômes qui permettent de faire des prestations de psychologues cliniciens dans des institutions, dans des ASBL, etc. Et pour moi, là, il y a une distinction entre thérapie et puis, comme une dame le disait tout à l'heure, toutes les autres interventions qui peuvent être faites par des psychologues cliniciens de différentes orientations. Pour moi, c'est très important, la différence à ce niveau-là. Alors, effectivement, comment on va réglementer ? Je voulais aussi souligner, quand M. Wotti dit, quand on interroge tous les psychologues, 59% sont d'accord, tous les psychologues, c'était combien que vous avez interrogé, donc il faut faire attention à ces glissements quand même, au sens où oui, la réglementation, mais comment va-t-on la faire? Je pense qu'ici, beaucoup s'en soucient. Est-ce que c'est le diplôme qui va être retenu, tant pour psychothérapeute que pour psychologue, clinicien pratiquant la clinique dans des institutions? Est-ce que c'est les diplômes? Est-ce que c'est l'expérience? Quoi d'autre? D'accord? Et donc, bon, ici, comme je défends aussi un petit peu par rapport à l'Institut Marie-Abs, mais il y a d'autres instituts, haute école, qui en 3 ans forment des assistants en psychologie, et c'est une formation professionnalisante. Eh bien, on n'en entend pas parler dans les lois qui sont en train de se préparer, et on n'en entend pas parler encore aujourd'hui. Hein? On parle de diplômé psychologue, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, j'attire juste l'attention là-dessus. Et si je peux juste me permettre, monsieur, vous parliez de réseau tout à l'heure, monsieur Verkreuz, hein, à qui on doit envoyer au niveau psy, etc. Je pense que le mieux dit tout simplement, c'est à ceux qu'on apprécie. C'est ça qui va jouer pour le thérapeute, hein, et pour le patient. Si le patient sait que vous appréciez un thérapeute particulier avec qui vous collaborez, c'est ça qui peut faire un peu transfert aussi, tout simplement. Plutôt que de faire des listes sur ordi, je pense que c'est encore le contact et la confiance dans la relation humaine qui peut intervenir. Merci. Dernière question. Une toute dernière, et puis on aura encore l'occasion de
de revenir sur le sujet. Oui, Michel Sokolov, je suis voyant à Liège et psychanalyste aussi. Mais dans les groupes à risque, dans l'étude que vous avez donnée, ce qui m'étonne de ne pas voir arriver, et avec quoi je suis confronté pour beaucoup de raisons qui dépassent le cadre de ma pratique, c'est les immigrés. Où là, il n'y a pas une évolution effectivement vers la dépression telle qu'elle est structurée par notre conception, mais vers la violence, ça on le sait, qui fait aussi partie de la santé mentale, hein, la violence dans ce cadre-là, qui n'est pas incluse dans la dépression. Et donc ces immigrés qui ont besoin peut-être aussi d'un psychologue formé, comme je l'ai été, avec les nombres d'années requises, comme un psychologue clinicien et praticien, mais qui demande aussi d'autres approches que nous n'avons pas dans nos universités. Non seulement il y a un problème de langue qui peut se poser, mais il y a un problème aussi d'habitus social avec lesquels nous sommes confrontés et un référent qui n'est pas celui auquel nous faisons référence, à savoir par exemple le modèle de la famille qui est fondamentalement différent, avec un rôle d'un père, d'une mère qui sont complètement différents, et le groupe social qui est aussi un référent qui chez nous pratiquement est absent. Donc voilà, et je ne parlerai pas spécifiquement des islamistes, mais on peut voir d'autres, notamment pour les Pakistanais, c'est très différent aussi, et on ne peut pas assimiler les Pakistanais qui sont nombreux à Liège, mais je crois à Bruxelles également, qui ne vivent pas cela comme les Arabes. Enfin, les Arabes, je n'aime pas ce terme-là parce que c'est un peu trop particulier. Les Arabes, pour moi, c'est un peu multifonctionnel. Bon, voilà, c'est tout, c'est la réflexion.